On va regarder l'œil de Doumbé avant d'aller sur Hazard. Il faut bien insister, c'est pour Jordan Zebo. Un matelas apparemment. C'est qui t'a envoyé? Oui, apparemment c'est Rick Doumbé. Monsieur Zebo, les gentils, monsieur Zebo. Mais son coach c'est Fernand Lopez, je suis obligé de le mettre KO. Monsieur Zebo, tu vas dormir, frère. Cédric, conseil, laisse durer comme d'hab. Hein. Bonne nuit Jordan, dors bien. Et si Doumbé il perd. Vu que je suis un youtubeur maintenant. Mais c'est un bar force. Il y a beaucoup de volume aujourd'hui. Si tu veux, c'est le jour le plus physique de la semaine. C'est du boulot, faut trouver le moyen de le motiver, tout ça. Ça le saoule de travail, mais il le fait. C'est le plus important en vrai. En soi, quand tu fais une diète pour toi, pour le plaisir, ça va. Mais c'est le fait d'être contraint. C'est dur et c'est long. Oh, j'aurais voulu être au poids et manger ce que je veux. Non, franchement, on est bien au niveau de la prépa. Il nous reste 3 semaines et demie, on va dire, parce que du coup, il faut compter la Fight Week. En vrai, c'est que les gens ils vendent Zebo comme un adversaire de taille contre Doumbé. Il est bien. Donc c'est vous-même qui créez en fait la crédibilité. T'excuseras ma tenue, j'ai un peu une tenue d'arbitre. Je vais t'enlever le keep stop. Le statut. Je suis daron, quand même, chef d'entreprise. Il faut, voilà. Wesh, Spider-Man, quand tu as c'est quoi ça? Bah là, on va faire 5 rounds de 5 minutes. Cardio spécifique MMA. Ça va être chaud. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Est-ce qu'il bouge comme moi? Jordan, t'es mort. Est-ce qu'il bouge comme moi? Alors, De l'extérieur, tu dis pas que derrière il y a tout ça. Tu vois, c'est ça qui est vraiment. Quand tu t'observes de l'intérieur, c'est ça qui est le plus marquant. Derrière toute cette parure, tu vois, de rigolade, tout ça, derrière il y a du gros boulot. clairement, hein, là je me dis vivement le 30, comme ça passe. Je mets le KO, je rigole, je prends le micro, je fais mon sketch. Je suis ici à cause de toi. Et en plus, manque de respect, t'as accepté le combat, c'est-à-dire tu m'as vraiment pris pour un mec de ton niveau. J'étais obligé de te punir. Faut que je t'apprenne la vie parce que t'as pas l'air de savoir ce que c'est de se retrouver en face de moi dans une cage, fermée à clé. Jordan, la civière du SAMU, elle est archi pas confortable. Là, j'ai un bête de partenariat, il s'appelle Emma, le meilleur matelas, le plus vendu en France. C'est ça, Ah c'est ouais, le il est plus fort, vendu il est en France, fort, le il est fort. numéro Ah, il a fait un partenariat. Il est trop ça, c'est un fort. matelas Emma. Hyper confortable, mémoire de forme. Maintenant, vous commencez à faire le lien. Jordan, matelas, 100 nuits d'essai. Par exemple, si au bout de la 99 nuits, t'es pas satisfait, tu peux renvoyer le matelas. Wesh. Jordan, toi, je te le dis tout de suite, c'est mort. Parce que tu auras besoin de plus de 100 nuits pour dormir après le KO que je vais te mettre. C'est-à-dire que tu as déjà 50% sur de réduction jusqu'au 12 septembre. Mais en plus de ça, il y a un code promo. Il est très fort en Bonne nuit, marketing. Jordan. 10% sur Non, le il est vraiment Bonne très- nuit Jordan. Il est très. Ah, il est en vrai de vrai. Un matelas Là où il est efficace, vraiment fort, c'est le marketing. C'est sûr, c'est un matelas efficace. Je vais te l'offrir. Je vais te le livrer chez Watt au MMA Factory. T'as vu, j'ai pris un 2 places. Je suis pas un crevard. C'est comme ça, si Fernand il veut Le t'accompagner code, dans c'est les Bonne Nuit, vestiaires, Jordan. il pourra t'accompagner. J'ai kiffé. Donc là, ça, J'ai kiffé. ça c'est pour, faut bien insister, c'est pour Jordan Zebo. Et d'ailleurs, pour vous, si vous voulez, avec mon code promo Bonne Nuit Jordan, vous avez 10% sur les matelas Emma. Il s'en bat les couilles le Hubert. Donne-moi ma course, casse pas les couilles. Bonjour monsieur. Je viens livrer un colis pour Jordan Zebo de la part de Cédric Doumbé. Bah, merci, hein. Merci pour le matelas. Mais c'est l'idée de qui tout ça? Ça, c'est l'idée de qui? Bah, Cédric Doumbé. Cédric Doumbé. Ah non, attends, regarde. Soi-disant pour que je dorme bien, mais
Comment ça va de mon côté? Voilà. Merci à toi et rendez-vous le 30 septembre pour le PFL. Et t'as vu quand il y a Doumbé dans l'équation, tout de suite là, il y a les... Jordan, il a pas l'air stressé, hein. Évidemment, Cédric Doumbé. On bat les couilles, je crois. Autour de chaque combat que je fais, il y a de la hype. Peu importe l'adversaire, il y a toujours une hype. Parce que c'est moi, tu vois. Parce qu'il y a tout le monde qui est avec moi et tout le monde qui est contre moi. Donc forcément, il y a une hype. Mauvais endroit, mauvais moment, tu vois. Mais il a rien demandé, il veut juste combattre, prendre un petit billet, il veut monter tranquillement et là il se retrouve face à une terreur et j'imagine que c'est pas ce qu'il veut, quoi. C'est quoi ton pronostic? Pour moi, franchement, j'aime bien Zebo, hein, mais je dis Cédric Doumbé KO deuxième round. Hein. KO carrément. KO, frère. Les mecs, vous vous rendez pas compte, hein, mais t'as vu, moi, je dis que pour moi, Baki bat Doumbé. Tu vois, parce que Baki, il a les armes. Il a vraiment les armes. Il a plusieurs manières. Il a plusieurs manières de ramener Doumbé au sol. En fait, Wesh. Doumbé... Tu veux à quoi? Pas Bangui. Baki, il a... Genre, Doumbé, il a 0% de chance de défendre une tentative d'amener au sol de Baki. Tu vois? Je sais pas si Zebo, il va ramener Doumbé au sol, tu vois. Et en fait, Baki, il est trop complet. Trop complet. Il a un bon striking, il a une très bonne lutte, il a un très bon judo, il a un très bon grappling. Tu vois. En fait, c'est que Zebo, s'il ramène Doumbé au sol, ça c'est possible. Mais est-ce qu'il va le maintenir au sol? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là où tout est important. Parce que les mecs, en fait, ramener au sol, c'est une chose. Sois honnête. Mais gros, ramener au sol, c'est une chose. Mais est-ce qu'il va le maintenir au sol? Il est là le problème. Parce que le problème de le ramener au sol, mais je pense que ça, Doumbé, il s'en bat les couilles, frère. Ça, je pense que Doumbé, il s'en fout. Par contre, Baki a une bonne pression au sol. Alors que Baki, frère, quand il te ramène au sol, il n'y a aucune chance que tu te relèves, frère. Et Zebo, au sol, je sais pas s'il a un bon grappling, je sais pas, frère. Wallah, je sais pas. Par contre, si Doumbé, il reste debout, et si Jordan, en fait, Jordan, s'il fait des trucs de PlayStation, il veut rester debout, il va dormir. Genre, il va dormir. Il va dormir. Eh, Juba, je te jure que Taï Doumbé, c'est le meilleur striker en France, frère. Après, c'est pas le même striking, ça reste du MMA. Tu vois, c'est pas la même chose. Mais, faut pas se dire que ouais, c'est... En fait, faut pas se méprendre. Faut être réaliste. Pour moi, Zebo, il parle pas chinois, il fait pas les trucs comme... tu vois. Faut qu'il bosse son grappling. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Vous voyez qui gagne? Cyril Gann, ça l'a piqué, tu vois, il est obligé de couper les réseaux sociaux, skin, tu vois, il t'en met pas bien. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. C'est comme ça, c'est les réseaux, c'est le monde d'aujourd'hui. Mais je te jure, c'est pas facile, t'appartiens aux gens. C'est une dinguerie. Donc en fait, je peux pas me dire, pourquoi ils disent ça? C'est moi qui provoque. D'une manière ou d'une autre, je me protège aussi comme ça. Je dirais, vu que dans tous les cas, ils vont parler. Moi, par contre, je suis pas d'accord. Parce que t'as vu, Cyril Gann, pour le coup, c'est pas un mec problématique. Cyril Gann. Les gens, ils le vannent uniquement parce que Doumbé le vanne, parce que c'est il a comme manager Fernand Lopez. Genre, Cyril Gann, je sais pas pourquoi il se fait vanner. C'est le Français qui est allé le plus loin à l'UFC. Pourquoi vous vannez un mec qui est top 1 actuellement des poids lourds à l'UFC, frère? Il est gentil, ouais, même la défaite contre... Même avant ça, même avant la défaite contre John Jones, ça le vannait, frère. T'as vu, ça disait, ouais, il est trop gentil. Ouais, d'accord, ok, il est trop gentil, on a bien rigolé. Mais il est fort. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il est fort, frère. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Il est fort. Et ensuite, vous dites, ouais, il dit, ouais, il a tapé trop vite. Mais vous êtes des baisers ou quoi, les mecs? C'est John Jones, ma gueule, en face. Il s'est très bien exécuté la prise. Ah, faut qu'il arrête. Ouais, mais gros, c'est son caractère, frère. Il est comme ça, ma gueule. Mais c'est comme ça, frère. Tu vois?
Non, si Baki il perd, tu vois, il va se faire vanner et tout parce que Baki il a quand même parlé un peu, tu vois. Mais est-ce que Cyril Gane il a déjà été arrogant? Dites la vérité, soyez honnête, est-ce que Cyril Gane a déjà été arrogant? Est-ce qu'il a été en mode ouais je parle beaucoup? Non frère. Cyril Gane, il est... Frérot, pour moi, tu peux pas le vanner, gros. Il est normal, gros. Il est gentil, il est humble. C'est une crème, tu vois. Même dans S, il a un fight IQ de baiser. Combativement, en termes de combativité, il a un striking de baiser. Il est très intelligent, il est malin et tout. Bon, maintenant, oui, il a pas... Peut-être qu'il a pas de sol, il a pas de lutte et tout. Ok. Mais frère, le vanner et tout, je sais pas quoi... Je comprends pas, frère. Voilà, je comprends pas. Maintenant, après, t'as vu, Doumbé, c'est que lui, il prend des risques en faisant ça. Pourquoi il prend des risques? Il a vanné tout le monde. Il a vanné tout le monde. Il a vanné tout le monde. Les mecs. Si Doumbé perd, ça va être terrible. Après, c'est sa marque de fabrique. Oui, hein. sa marque de fabrique. Il est fort en communication. Mais le problème, c'est que t'as vu, je t'explique. C'est que là, Doumbé, s'il perd, même s'il perd au point, ça resterait une défaite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Même s'il perd, on va dire c'est serré, il va se faire vanner. T'as capté ou pas? Pourquoi? Parce que gros, c'est lui qui parle, c'est lui qui donne du jus. C'est bien, hein, ça gonfle la hype, c'est stylé. Hein. Franchement, il vend bien le truc et tout. Même moi, je suis plus hype par le PFL que par l'UFC Paris, en vrai de vrai. Enfin, ce combat-là, il me hype de baiser. Mais s'il gagne en galérant, tu vois, il va se faire vanner quand même. Je il va se faire gagner. Parce qu'en fait, je t'explique ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer ou pas, Juba? Admettons, on va dire les mecs, allez... les deux premiers rounds, Jordan Zebo il le ramène au sol, il le matcha, il le patate et tout, on va dire, tu vois. Doumbé il perd les deux premiers rounds au point, on est d'accord? Et que Doumbé il le met KO au troisième round, tu vois, parce qu'on va dire Zebo il a plus de cardio, Doumbé va quand même se faire vanner. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ils vont dire, mais t'imagines si c'était ça? Si c'était ça? Si c'était ça? Si c'était lui? Si c'était lui? T'as capté ou pas ce que je veux dire? En fait, il peut pas se permettre de faire d'erreurs. Il peut pas. À part si c'est Burns en face, Shimaev. Tu vois? Montre le son de la vidéo. Autant dire des trucs, tu vois, autant faire leur donner des sujets, tu vois. C'est ce que je fais. Si d'ailleurs, faut qu'on s'en serve des emails. Ça fait un moment déjà là, faut au moins que ça travaille. Mais pour moi, Doumbé va mettre KO Zebo. Deuxième round. Inch'Allah pour lui, hein. Enfin. Inch'Allah. Tu vois, c'est comme ça que je vois les choses. Franchement, moi, pour moi, je me dis. Je me dis franchement, Zebo, les gens ils le vendent trop comme terreur. Problème, il est bon, Zebo. Hein. Zebo, il est bon. Hein. Il est beau. Mais il faut arrêter de le vendre comme. Ouais. Il lui a envoyé un matelas, il est obligé de lui mettre un KO. Oui, KO, ouais, même ça. Mais en gros, c'est que t'as vu les gens sur internet, ils vendent Zebo comme si c'était une terreur. Alors que non, il est pas éclaté. Il est bon, il est ok. Tu vois, pour moi, il est ok, c'est un bon combattant. Mais il faut arrêter de le vendre comme un mec qui vraiment, tu vois, il est bon, tu vois, mais il faut arrêter de le surestimer. Maintenant, je pense que pour moi, il peut ramener Doumbé au sol. Maintenant, s'il a un bon grappling, et qui, en fait, c'est ce facteur-là. S'il arrive à maintenir Doumbé au sol, il a gagné. Tu vois. Faut qu'on les vende à Kiami. Donne-le une heure. Oh la grosse valise. Jordan Zoukla, c'est ça, médicament Mouni. J'ai rien compris, mais toi tu dois comprendre, frère. Gun, bon, j'espère qu'il va gagner quand même. J'espère qu'il va gagner parce que. Bon, il mérite. En termes de grappling, je suis très bien dans le sens où. Avant j'avais peur d'aller au sol. Là j'ai plus peur. Parce que là je sais que maintenant quand je vais au sol j'ai des outils, j'ai des armes. Là je sais que si j'y vais, je me relève et je capitalise. Je capitalise, c'est-à-dire je suis éteint sa grand-mère. Mais moi si je suis là, en vrai. Hein. Là c'est un petit sparring jusqu'à ce qu'il ait les automatismes en fait, dans toutes les postures. Éviter de laisser des erreurs. La défense pure quoi. Ouais, de défense pure. Après Zebo il est pas nul, hein. Faut pas dire que c'est une merde ou quoi. Hein. Je crois qu'il était en 22-3 en amateur. Là il est en combien 4-0 en MMA. Il est bon, il est très bon. Mais C'est la pression. Voilà, il y en a ils disent ouais il a mis KO. Gros, ça reste Doumbé. Il m'a tellement fait Mehdi ça que. Ah ouais, on sent la patte.
Non, j'ai des gros progrès là. Bah, mort et ni Franchement, en 6 mois, waouh. Non, on s'entraîne pour Magomed. Après, par contre, vous savez que si Zebo il gagne, Zebo là, il baisse tout hein, s'il gagne. Hein. Il propulse sa carrière. Hein. On s'entraîne pour Fadi Boussi, tu vois. Je m'entraîne pas pour Jordan Zebo. Sinon, j'aurais pas besoin d'entraînement, frère. Ça pas fausse. Je pense pas qu'il vole sa hype, mais il va quand même se créer une hype, tu vois. Et c'est là où il va falloir être malin pour Zebo. Comment gérer la hype, tu vois. Mais Zebo il a l'air d'avoir de la force hein les mecs hein. Il est massif hein, vous avez vu le Renoir. Vous avez vu le Renoir comment il est robuste. Double R. Faites attention quand même hein. Je sais pas si tu vois c'est qui un peu toi Juba. Juba t'es là. Je l'ai jamais vu celui-là. Les mecs, attention, double R Jordan Zebo. Il est gentil mais... Montre ses combats. Il a l'air costaud, hein. On voit pas, les derniers combats, il a mis un high kick KO. Et une fois, il a pris l'ancien adversaire de Doumbé, Karim Gaidji, là, et il a cassé le sol de la cage. Imo dopé, non. Depuis tout petit, il fait du MMA. C'est un Renoir. Il a une bonne shape. Ouais, attention, c'est que Zebo il parle pas sur les réseaux sociaux, les mecs. Hein. Attention. Hein. Faut prendre ça en compte. Hein. Mais c'est pas bien parce que. Faut parler. Il y a un dos baiser. Je crois qu'il fait entraîner avec Burns. T'as vu son dos? On dirait il a le dos de Baki. Le visage. Ouais, il a une bonne shape, il a une très bonne shape. Mais je sais qu'il était parti au Brésil à un moment donné pour s'entraîner avec Burns. Si je dis pas de conneries. Et c'est quand le combat? C'est le 30. T'as pas pris de place, hein? Non. Ouais, moi je regarderai en live. Hein. La photo de ouf, vous êtes beau quand même. Wesh. C'est un ouf. Mais ça se voit, il est gentil. Ah, c'est un amateur. Hein. Il est un Renault à double R. Ah voilà, t'es mort. Back in the cage on January 20th, after breaking the ground on Aries 6, Jordan Zebo, Hugo Gullion, in the same fight night, you will be able to see Amari Duke. Tombé, par malheur tu te prends un double leg. Oh non non. Mon coco tu vas... C'est quoi double leg? Il prend les deux jambes. Ah. Il a quand même... Je pense qu'il a... Il a de la patate hein. C'était quoi soulevé de terre? Nigga, we made it. Hey. Damn, we made it. 210. Nigga, we made it. En fait, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est en épreuve de force, tu vois, qui a le plus de force entre Doumbé et lui? Bah, ça se voit que c'est lui. Ça veut rien dire, frère. Wallah, ça veut rien dire. Ah non, mais regarde, c'est un monstre. Ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Juba, te fie surtout pas à ça, frère. Oui, je sais qu'il y a les Il y a des mecs, ils ont une force naturelle, tu te rends pas compte, frère. Je pense que Doumbé, vous vous rendez pas compte de la puissance qu'il a. Ouais, mais Doumbé, est-ce qu'il a déjà pris un mec, il l'a jeté? Comme lui, il a fait. Non, par contre, Doumbé, il a assez de patates pour s'endormir. Oui, mais c'est ça. Mais là, on te parle de la force, pas de... Ouais, mais bon.
Bah, de Et la Karim Gadji, c'est pas un client, hein. Il a affronté quand même un mec qui était champion du monde et tout, frère. Hein. Putain, mais comment on enlève cette merde là? Il avait fait du Muay Thai, si je dis pas de bêtises. Kickboxing. Après, c'est vrai qu'il était sur la fin, frère. On va pas se mentir. Le surnom, boss de fin. Ouais, mon gars, c'est pour ça les Marocains, voilà, on va jamais... on va jamais s'entendre, frère. Boss de fin. T'es moi le surnom de ouf. On est sur League of Legends. Boss de fin. Bras tête. Mais en fait, moi je me dis, si Zebo il gagne contre Doumbé, il va perdre la hype parce qu'il saura pas la gérer. Il parle pas assez, je trouve. C'est du bon. Sans les frappes. Vous savez ce que moi j'attends? Ce que j'attends, c'est le retour de Baki. Ah, il a mis une Parnassa? Ah ouais. De Baki après son camp avec Ramzat. Il va avoir un niveau, frère. À moi, niveau solidité, c'est du bon. Sans les frappes. Imagine Jordan Zobu. Toi, maintenant, là, il me faut un travail où j'arrive à combiner. Ah, mais si, pour moi, les deux humiliations possibles, enfin, top 3 humiliations possibles qui est possible contre Doumbé, c'est si Doumbé se prend un KO, ça, alors là, c'est... Mais je pense que ça arrivera jamais. Mais si Doumbé se prend un KO, c'est l'humiliation totale. Parce que... Je sais pas pourquoi, mais c'est l'humiliation totale. Si il se fait soumettre avec une tête bizarre, en mode, ça va screen, ça va se foutre de sa gueule. Si il se fait patater au sol, genre en mode coup de coude, coup de poing, coup de coude, coup de poing, genre en mode il se fait tartiner au sol. Humiliation. Après, s'il perd, genre dans un combat serré, ça va le... En fait, il va se faire valer dans tous les cas. Ça avec les frappes. En fait, il peut pas se permettre de perdre. Mais pour moi, genre en mode, le fait de nous montrer genre des sprawls sur des double legs pas masqués et tout, ça veut rien dire, hein, parce que une cage, c'est une cage, hein. Il suffit que Jordan Zebo il colle l'autre sur la cage, tu vois, et que l'autre ils savent pas bien, ils savent, je sais pas comment on dit, il essaie de la ramener au sol, même du temps de contrôle, hein. Je suis pas un bleu, je suis habillé en bleu, mais je suis pas un bleu. Il va faire ça. Après, il va venir pour ramener au sol. Mais quand il va se prendre dans la tête, c'est là où on va sortir le matelas. Matelas au cas dormi, frère. Au cas dormi. C'est pas facile, Jordan. Hein. En même temps, t'es là, frère. Je sais que t'as rien demandé. C'est Lopez qui t'a mis dans un bourbier. T'as dit, moi, je vais jamais de la vie de ma mère, où je vais jamais aller au PFL. Enfin, même si on propose 1 million pour le prochain combat au PFL, j'y vais pas. Chacal. Proposer 10 Ah 000 ouais. euros. Oui, vas-y, y'a pas de soucis. C'est quand Doumbé, y'a pas de soucis, vas-y. Oh ouais, là par contre. Faut pas en vouloir, hein. Moi aussi, je voulais Ramzat, mais quand on m'a proposé un billet, je dis ouais, finalement, ma gommette. Bah après, contre son camp, un peu Doumbé, hein. Un peu contre son camp, hein. Je vais aller à l'UFC, je vais prendre truc. C'est bien aussi, tu vois. Grâce à moi, tu vois, on parle de Zebo. Donc c'est bien, je lui souhaite le meilleur pour la suite, tu vois. Je souhaite le meilleur, qu'Allah le guide. On m'appelle pas le faux pour rien. Mais là, pour cette fois-ci, c'est mort pour lui. C'est mort, c'est mort. Je viens de le dire. C'est bien, retourne-toi, super. J'ai pas entendu. Tu regardes, nous qu'à travailler, nous qu'à peaufiner les armes. Jordan, t'es mort, frère. Bonne nuit, Jordan. Dors bien. Bonne nuit, Jordan. Bonne nuit, Jojo. Bonne nuit, dors bien, Jojo. Jordan, c'est beau.
Putain, le jour où Doumbé va perdre, on va tellement bien rigoler sur internet. Et tu sais, t'auras quoi là? Je vais vous spoiler direct. Ouais, comment oses-tu te moquer d'un frère et tout? Wallah, en fait, t'as vu? Ces fans, ils vont jouer sur deux tableaux. S'il perd et qu'on vanne, ouais, comment oses-tu te moquer d'un frère musulman? C'est pas bien et tout. Vous les voyez, ces gens-là, déjà venir? Conversi, etc. Ouais, Montrez-lui bon Masha'Allah, il exemple. fait la da'wa. Comment oses-tu le critiquer alors que Masha'Allah? Non, frérot, il va manger sa vanne comme tout le monde. T'inquiète pas.